Moi, c'est Aléa. Enfin, plutôt Léa. C'est mon vrai prénom, Léa. Mais en fait, pour une fille née dans les années 2000 et qui est surtout verso, c'est hyper banal, Léa. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir Aléa comme nom d'artiste. Et là, on peut se poser la question, mais artiste de quoi finalement? Eh bien, en fait, depuis que je suis toute petite, je veux être artiste. Et je l'ai toujours dit à mes parents. Genre, s'il y a bien des constantes dans ma vie, le fait de vouloir devenir artiste en a toujours fait partie. En fait, ça a commencé quand j'étais toute gamine et que j'écoutais Laurie et Jennifer. Et puis après, en 2008, j'ai découvert Katy Perry et je me suis dit, oh my god, je veux être ça, je veux être cette personne. Vraiment, c'est la première artiste où je me suis dit, mais elle est comme moi. Alors que, non, littéralement, je n'étais pas comme elle. Elle n'était pas comme moi non plus. Mais c'est vraiment... En fait, c'était tout ce que j'imaginais d'une artiste pop, d'une chanteuse. Et puis après, il y a eu Lady Gaga, il y a eu Rihanna, il y a eu Beyoncé. Et je me suis dit, mais j'adore ça en fait. Et j'ai toujours chanté. Un, deux, trois. I don't wanna to babe. I don't wanna break your stars. You know me not to dress it up. You want me not to dress it up. And some that love you. It wants on you. It is all on to meet you. En fait, je fais vivre la musique autant que c'est possible. Et j'en ai besoin constamment. Je chante absolument partout. Quand je fais le ménage, sur un brancard, derrière un rail d'usine agroalimentaire, je sais pas moi, mais partout en fait, ça m'accompagne et ça me fait du bien en fait, c'est vraiment un besoin. Feel a great pressure, even if no one put it on me. Am I just fantasy, or do you really see something that could be real between you and me? I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Jesus, it never ends. It works its way inside. The pain goes on. I'm not gonna make it. And make sure you're right. I take care of you. Donc vous l'aurez compris, la musique et moi, ça fait un depuis toujours. Mais j'ai aussi testé d'autres choses. En 2024, j'ai fait une exposition de peinture. Voilà, vous pouvez apercevoir un tout petit peu, vraiment c'est un tout petit aperçu, quelques pixels finalement, d'une de mes toiles qui est d'ailleurs la première toile de mon exposition. Et en fait, j'ai adoré ça. Mais il y a une chose à savoir, je ne dessine pas super bien. En gros, dans ma vie, je suis mauvaise dans rien. Je suis désolée pour les crac-crac de mon chat qui est en train de manger ses croquettes. Je suis mauvaise dans rien, mais j'excelle dans rien non plus. En fait, je suis toujours plus ou moins dans le middle. Mais en fait, je suis quand même passionnée. C'est ça qui est assez fou. Et en vrai, je suis aussi un papillon. Dès que quelque chose m'intéresse, je vais m'y consacrer, mais pendant un certain temps, puis après je vais passer à autre chose, des fois je vais revenir dessus, etc. J'ai du mal à vraiment me fixer sur un truc et apprendre à le faire de bout en bout. Par exemple, j'ai énormément d'instruments. Là, je regarde, j'ai une guitare électrique, j'ai un piano, j'ai aussi comment ça s'appelle? Un contrôleur. Un contrôleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais un ukulélé à l'ancienne, mais maintenant mon père en joue. Contrairement à moi qui n'ai jamais eu la motivation d'apprendre à faire du ukulélé, alors qu'apparemment c'est hyper simple, mais bon, c'est pas grave. Au lycée, il y a eu un petit tournant. En fait, j'ai réalisé 2 clips pour des chansons qui me plaisaient avec mes copines. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Je veux être réalisatrice de clips. Pour parfaire ce projet, j'ai décidé de faire un DUT multimédia et internet. Et en fait, j'avais ni le bagage adéquat, ni les compétences pour y arriver. En fait, j'avais fait un bac L et j'avais vraiment pas les compétences scientifiques pour pouvoir
réussir. Et j'avais beau m'acharner pendant des heures et des heures et des heures et des heures à réviser, à faire des notes, à essayer d'apprendre, à tourner dans mon petit studio pour apprendre, j'avais pas la logique, j'avais pas la compréhension et vraiment c'était une catastrophe, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'ai donc décidé d'arrêter. Et là, ça a été un point hyper important, un tournant encore plus important que celui du lycée, parce que c'était mon premier échec scolaire significatif. C'est-à-dire que des mauvaises notes, comme tout le monde je suppose, j'en ai eu tout au long de ma scolarité. Mais d'être à ce point mauvaise, de devoir arrêter des études, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu et c'est quelque chose qui m'a particulièrement marquée et en fait qui aujourd'hui encore a de l'impact sur qui je suis et sur ma manière de faire les choses et de vivre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir arrêté en 2019, il a fallu que je retrouve d'autres études, que je rebondisse, que je fasse autre chose. Et en fait, ce n'est pas que je ne croyais plus en mes rêves, mais je ne croyais plus en moi. Et donc du coup, au lieu de faire quelque chose qui me plaisait, j'ai fait quelque chose que je pensais savoir faire. C'est-à-dire que j'ai fait une licence d'anglais. J'ai détesté, j'ai vraiment détesté ces études. J'avais quelques profs que j'aimais vraiment bien, ou j'aimais bien leurs cours, mais la plupart, je n'aimais pas. En fait, j'ai fait LLCER anglais. LLCER, c'est basé sur la littérature. Je lis quasiment jamais. Mais j'ai quand même publié un livre un jour, mais je ne lis quand même quasiment jamais. Sachez que, genre... Oui, Twin Chicky. Petit, où est le chat? Elle, là, elle arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure dans ma vidéo. Vilain chat. LLCER, c'est littérature. Et il faut savoir que je ne lis quasiment jamais. Le summum de la lecture pour moi, c'est Le Petit Nicolas. Sérieusement, c'est mon livre préféré. J'adore ce livre. Il y a aussi les journaux intimes de Georgia Nicholson. Banger. Mais par contre, c'est vrai que je ne lis pas, en fait. Et l'autre base, c'était l'histoire. Je déteste l'histoire. Donc on va quand même dire que j'avais plutôt mal choisi mes études. Je les avais choisies pour l'anglais, mais en fait, comment était pratiqué l'anglais, je m'étais pas assez renseignée et j'ai pas aimé. Et en plus, voir du Shakespeare pendant 3 ans, ça va s'énerver. Après avoir fait ma licence, je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Mais je voulais pas faire un master pour la simple et bonne raison que j'avais déjà fait 3 ans d'études qui m'avaient pas du tout plu et qui me menaient à rien. Et donc du coup, je me suis dit je vais prendre le temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit j'adore les tatouages. Autant que je sois tatoueuse. Bah oui. J'ai donc acheté ma première machine en fin 2022. Mais c'est aussi à ce moment-là que mes parents m'ont expulsée de chez eux, quoi. Donc en fait, j'étais un peu perdue. J'avais pas vraiment nulle part où aller. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Heureusement, j'ai pu compter sur mes amis parce que j'ai vraiment des amitiés super incroyables et solides et trop bien. Et donc du coup, après, j'ai fait une coloc avec une copine, ce qui m'a permis un petit peu de revenir un peu sur mes pattes. Mais en fait, je me suis aperçue que le tatouage, si t'es pas hyper régulier ou si t'as pas le truc, bah tu t'améliores pas forcément. Et en fait, j'étais hyper inconsistante dans mes réalisations. Du coup, je me suis dit, il me faut faire un apprentissage. Le problème pour faire un apprentissage, c'est que tu n'es pas rémunéré. Non, c'est pas comme un CAP ou un truc encadré. En fait, vu que c'est pas encadré, c'est un peu à la One Again and Beast to Fly. Sauf que moi, j'avais un loyer à payer. Donc, j'ai fait des petits boulots sur petits boulots, sur petits boulots, sur petits boulots, sur petits boulots. J'ai un CV long comme le bras et c'est vraiment pas une blague. J'ai été factrice, j'ai été serveuse, j'ai été game master, j'ai été vendeuse, j'ai été agent d'entretien, j'ai été agent d'accueil, j'ai été animatrice, j'ai été enseignante. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé dans un fast-food. Et en fait, je me demande toujours où est ma place. Quel est le chemin que je dois prendre? J'ai toujours les rêves que j'avais quand j'avais 4 ans, puis les rêves aussi quand j'avais 16 ans. Je pense toujours que être directrice artistique, c'est un truc qui me ferait kiffer. Je pense toujours que être chanteuse, j'en rêve. Je pense toujours à ces trucs-là. Mais comment y arriver? Et ça, c'est vraiment la question qui me torture l'esprit. Je me suis inscrite pour une formation en apprentissage sur 1 an. C'est quelque chose qui me plaît. C'est pour être animatrice, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je me dis, même si ça me plaît,
ce n'est pas non plus mon rêve. Et j'en arrive à me poser la question, est-ce que je dois essayer coûte que coûte de réaliser mes rêves? Ou bien est-ce que je vis une vie plus simple, plus modeste, et ça me conviendrait aussi? C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos, parce qu'en fait j'ai 26 ans, que je suis toujours un peu perdue dans ma vie, que je sais toujours pas par où m'y prendre, et je sais que je suis pas la seule. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vraiment relate à ça, et je me dis que si on n'est pas tout seul, bah c'est bien de le dire en fait. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai voulu filmer cette vidéo et que je vais filmer une série de vidéos. Et aussi ça fait du bien de reprendre ma chaîne YouTube. J'ai changé de nom d'ailleurs, je ne m'appelle plus Flou Happy. Quelle blaze bizarre par ailleurs, hein? Mais bon, j'avais 15 ans, j'étais jeune. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Waouh. Waouh. Et ben voilà, je reprends cette chaîne, ça me fait plaisir, et aussi à travers tout ça, à travers les tournages, à travers la post-prod, même si je vais pas faire des trucs de ouf, je pense que ça restera quand même simple. Mais en fait, c'est aussi retrouver de l'ambition, retrouver une envie, retrouver ce côté créatif qui m'a manqué en fait. Et du coup voilà, donc je suis contente, vous embarquez avec moi et on va voir ce que ça donne.